ballon rendu, non, non, pas de gardien. Yacine Idrissi pour parfaire son œuvre. Quelle soirée de gala pour le génie marocain. Bonjour à tous, vous êtes dans le débrief et vous l'avez vu, c'est Limoges qui s'est imposé face à Chambéry vendredi soir, 36-33. Les Chambériens ont eu jusqu'à 6 buts d'avance, mais magnifique remontada de Limoges en deuxième mi-temps, grâce notamment aux 12 buts de l'incontournable Dragan Gajic, aux 13 arrêts à 37% de réussite de Yacine Idrissi et un rôle très important aussi, le public de Beaublanc. C'est vrai que quand il y a du public comme ça, j'adore m'exprimer, m'épanouir aussi. Je suis très heureux qu'il y ait du public et c'est ça qui nous a manqué un peu l'année dernière. Oui, ça a été un peu difficile ce soir, mais voilà, grâce à Beaublanc, on a tenu le choc. Autre renversement de situation, c'était à Dunkerque, le match entre Dunkerque et Nantes. Dunkerque avait jusqu'à 4-5 buts d'avance en première mi-temps. Et là aussi, renversement de situation en deuxième, grâce notamment aux 16 arrêts d'Emile Nielsen, victoire de Nantes 25-21, un match défensif, et un interview coup de poing en fin de match de Samir Balassen. On peut vraiment s'en prendre vraiment qu'à nous, et pas aux arbitres, pas à ce qui se passe autour, c'est n'importe quoi. On a perdu 10 ballons, j'en sais rien, dans les 10 premières minutes, on s'est tué le match tout seul. Sincèrement, on est à plus 5, je sais même pas, on domine le match de long en large sur cette première mi-temps. Et on se tue le match comme ça en 10 minutes, en 10 minutes de début de deuxième. Et après, ils ont su gérer, voilà, hein, c'est pas une équipe de pimpin. Hein. Facilement, je vais rien reprocher, c'est offensivement, c'est des ballons débiles qu'on perd, bête, c'est pas normal, même si c'est Nantes, c'est pas normal. C'est que le deuxième match, mais c'est pas normal de faire ça, c'est pas normal. Pas content du tout, Samir. Dunkerque n'a toujours pas de points et devra se rattraper vendredi soir à Saint-Raphaël. Ce sera le match affiche sur beIN Sport. Le week-end s'est terminé dimanche avec le carton de Paris face à Toulouse, victoire 43-28, mais l'événement de ce match-là, c'était le premier arrêt dans l'effectif professionnel du jeune Léo Villain, 2,04 m, 18 ans. On regarde sa réaction. Ah, c'est assez bizarre parce que j'étais stressé un petit peu. Enfin, je sais qu'il n'y a pas de pression, mais j'ai jamais fait d'arrêt en pro, donc je l'attendais. Et quand j'ai senti que j'avais fait l'arrêt, ça m'a soulagé d'un coup et franchement, c'était génial. On jette un œil sur le reste des résultats avec une deuxième victoire pour Créteil, pour Nîmes et pour Aix, qui, avec Paris, sont les 4 équipes à 4 points. Et vous découvrez le classement. En Pro League, ce sont 5 équipes qui sont encore invaincues. Ivry, Dijon, Célestat, Massy, qui s'est imposé d'un petit but face à Tremblay, le favori, on peut le dire, de la Pro League, et Billère qui a décroché à la dernière seconde une victoire 28-29 sur le terrain de Strasbourg grâce à ce penalty transformé par Jérémy Vergely. Vous découvrez le classement en détail. Coupe d'Europe maintenant, vous allez le voir, Paris a été battu à Veszprém et Montpellier a fait match nul face à Szeged la semaine dernière. Les clubs français vont tenter de faire mieux cette semaine. Ce sera à Aalborg, au Danemark pour Montpellier, Aalborg finaliste de la dernière Ligue des Champions, et ce sera à Coubertin pour Paris qui recevra Bucarest. Mais dès ce soir en Coupe EHL, Nîmes, Toulouse et Aix jouent leur premier match du deuxième tour qualificatif. On souhaite évidemment bonne chance à tous les clubs français. Et pour voir les compétitions nationales, c'est possible dès ce soir avec les matchs de barrage de la Coupe de la Ligue. Vous avez rendez-vous avec Istres, Saran et Cesson face à Nancy, ce sera à 20 h sur LNH TV. Et ensuite, troisième journée de championnat, la Ligue Imoli Star League reprend dès jeudi soir avec Aix qui se déplace à Chambéry. Ce sera sur LNH TV à 20 h 15. Et summum du week-end, ce choc entre Montpellier et Nantes, ce sera à Nantes dimanche à 17 h sur beIN Sport. Nantes et Chambéry qui sont les deux équipes qui n'ont pas encore reçu et qui ont un beau public, donc on va avoir du beau spectacle. C'est terminé pour aujourd'hui, rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à nous poser vos questions, tout ce que vous voulez. Si vous êtes intrigué par ces petits produits et que vous voulez vous offrir une casquette, rendez-vous sur la boutique boutique.lnh.fr. Et n'hésitez pas, rendez-vous sur Kung Fu Prono pour faire vos pronostics. À la semaine prochaine!